Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise ce genre d'écorce avec de la pâte polymère. Avec ce tuto, j'ai fait en sorte que vous puissiez obtenir facilement un joli résultat, même si vous débutez. Et comme on n'a pas toujours tout le matériel sous la main, je vous propose aussi plusieurs alternatives simples aux outils un petit peu plus spécifiques. Pour moi, dans le modelage, les textures sont essentielles, elles donnent du relief, de la profondeur et ça rend vos créations beaucoup plus réalistes. Et en plus, je trouve que travailler les textures, c'est hyper satisfaisant, parce qu'en quelques gestes seulement, ça transforme complètement votre création. Première étape, on va venir prélever une belle quantité de pâte, et on va soigneusement la malaxer jusqu'à ce qu'elle soit assez souple pour passer tranquillement dans le laminoir ou sous le rouleau. Le but ici c'est d'obtenir une abaisse d'environ 1 mm, donc quelque chose d'assez fin. Une fois que notre morceau de pâte est bien aplati, on va venir le déchirer dans la longueur en lambeaux. N'essayez pas de faire quelque chose de très régulier, au contraire, plus les formes et les déchirures seront aléatoires et plus vous aurez un rendu naturel. Tous ces petits lambeaux, on va venir les fixer sur notre support de base. Peu importe la forme que vous avez choisie, la technique reste la même. L'idée ici c'est de remplir complètement la surface en laissant apparaître pour chaque lambeau un des deux côtés déchirés. Moi j'ai choisi de tous les tourner vers la gauche, mais vous pouvez faire l'inverse, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite on va prendre un morceau de papier aluminium qu'on va rouler en boule et on va venir le tamponner délicatement entre chaque déchirure pour créer de la texture aux endroits qui sont encore lisses. Et pour diversifier encore plus le pattern de texture, on vient faire exactement la même chose avec la petite brosse. Vous pouvez aussi tricher un petit peu et récupérer des écorces dans votre jardin. Ça va créer une jolie empreinte sur la pâte, par contre ce sera nécessaire de la nettoyer après cuisson. Et pour terminer l'étape du modelage, on va maintenant prendre un outil ou un cure-dent et on va venir relever par endroits les petites déchirures. Ça va donner encore plus de profondeur à nos textures. On envoie ensuite notre pièce en cuisson et on va pouvoir passer à l'étape de la peinture une fois qu'elle sera refroidie. Pour ça, on va réaliser un brossage à sec avec dans un premier temps de la peinture marron. Par contre, si vous avez utilisé une pâte polymère marron pour faire votre création, cette étape n'est pas forcément nécessaire, sauf si vous voulez ajouter un petit peu de nuance avec un marron clair ou un marron plus foncé que votre pâte. Moi personnellement, je préfère toujours mettre une base de noir parce que c'est toujours pareil, ça va donner plus de profondeur au final. La technique du brossage à sec, ça consiste à venir vraiment effleurer la surface pour mettre de la peinture uniquement sur les reliefs et pas dans les creux. On fait pareil avec un plus petit pinceau et un tout petit peu de peinture blanche qu'on va venir déposer au niveau des déchirures et sur les reliefs les plus importants. Vous pouvez également rajouter aux mêmes endroits un peu de peinture verte pour donner un effet sous-bois et mousseux. C'est possible également de faire des mousses plus denses avec de la pâte polymère directement. D'ailleurs si ça vous intéresse, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me soutenir en laissant un like, un commentaire et en vous abonnant. Si jamais vous êtes curieux de voir mes créations personnelles, vous pouvez cliquer sur ma chaîne, il y a plein de shorts qui vous attendent.